Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics et Urban Comics, on va passer en revue les nouveautés à paraître en avril 2025 chez les autres éditeurs français, ou pour certains titres qui sont déjà parus. Oui, une fois de plus, cette vidéo arrive en retard, on va tâcher de corriger ça dans les mois à venir. Comme d'habitude, si vous notez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à venir les signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On commence par Delcourt qui, en avril, fait le forcing sur les intégrales puisque on a 3 titres annoncés dans ce format. D'ores et déjà disponible en librairie, on a le premier tome de l'intégrale 30 jours de nuit de Steve Niles et Ben Templesmith. J'ai rapidement feuilleté le volume en question et, sauf erreur de ma part, le sommaire est composé de la mini-série originale, des mini-séries Dark Days et Return to Barrow, toujours signées par le même duo, et de l'annual de 2004 qui contient 4 courts récits dessinés par Templesmith, Simon Kudranski, Brandon Ovett et Josh Meadors. À la base, 30 jours de nuit, c'est une mini-série en 3 numéros, parue en 2002, qui repose sur une idée assez maligne, un groupe de vampires qui s'attaque à une petite ville située au nord de l'Alaska où, pendant l'hiver, le soleil disparaît pendant 30 jours d'affilée. La mini a été un tel succès qu'elle a donné naissance à un bon paquet de suites, ainsi qu'à un film en 2007 qui lui aussi a connu un certain succès. Graphiquement, le titre est marqué par le style très particulier de Ben Templesmith, qui à l'époque avait à peine 18 ans. Autant prévenir tout de suite, ça passe ou ça casse. De vampires, il sera également question dans la seconde intégrale Lord Baltimore, toujours signé Mike Mignola et Christopher Golden au scénario, mais dessiné pour l'essentiel par Peter Bergting, qui succède à Ben Stenbeck. On y retrouve le héros éponyme de cette série, vétéran de la Première Guerre mondiale, qui parcourt une Europe ravagée par la grippe espagnole et par une armée de vampires et de créatures démoniaques. Il s'agit d'une œuvre qui n'a aucun lien avec l'univers de Hellboy, mais qui s'est développée dans d'autres séries, en particulier Joe Golem et Lady Baltimore, lesquelles, hormis un unique volume de Joe Golem, n'ont à ma connaissance jamais été publiés en France. Est-ce que le succès de ces intégrales permettrait d'envisager la publication de ces inédits? Thierry Mornay seul le sait. Et puisqu'on parle de Hellboy, sorti de la première intégrale de BPRD Hell on Earth, coécrit par Mike Mignola et John Arcudi, et dessiné par Guy Davis, Duncan Fegredo et Tyler Crook. C'est le début de la fin de l'univers Hellboy, une descente aux enfers qui devrait s'étaler sur 5 tomes et reprendre l'intégralité de la précédente édition, publiée en 8 volumes entre 2013 et 2018. Et quand je dis que c'est la fin de l'univers Hellboy, on est vraiment plongé en permanence dans une ambiance apocalyptique tout au long de ces récits, et ça va pas en s'allégeant, bien au contraire. Côté nouveauté, on aura droit à un nouveau tome de Spawn Renaissance, le 16e et vraisemblablement le dernier sous cette forme. Un tome qui inclut l'épisode 350 de la série régulière et qui marque également le départ du dessinateur Carlo Barberi qui sera remplacé par Brett Booth. Sorti le même jour, mais dans un genre très différent, de Barnstormers, de Scott Snyder et Tula Lotay, un récit qui aurait tout aussi bien pu s'appeler Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, et qui met en scène des pilotes d'avions spécialisés dans les acrobaties aériennes au début du XXe siècle. Mais c'est surtout une histoire d'amour, à la Bonnie and Clyde, et c'est plutôt une bonne surprise, ce qui, venant de Scott Snyder, n'est pas si fréquent. On en reparlera bientôt. Et je signale enfin, à la fin du mois, la sortie du tome 9 de Monstress, la série de fantasy de Marjorie Liu et Sana Takeda. Déjà sorti, aux Humanoïdes Associés, le 3e tome de Bird King, la série de fantasy signée Daniel Friedman et Chrome. On continue de suivre le périple de Bianca, la jeune forgeronne héroïne de cette histoire, et on va passer une bonne partie du récit à se demander ce qui est arrivé au Bird King. Ce titre continue d'être une chouette surprise, on attend désormais la suite et fin, mais pour ça, il faudra patienter jusqu'à 2026. Autre titre déjà disponible chez Delirium, Billy 99, ou Billy 99, c'est comme vous voulez, de Sarah Biam et Tim Sale. Il s'agit d'un des premiers travaux professionnels de Tim Sale, paru en 1991 et qui n'avait jamais été publié en France. Un futur proche, tellement proche qu'il est situé en 1999, dans une Amérique dystopique où les inégalités sont plus criantes que jamais et où une jeune femme tente de reprendre le costume de redresseur de tort de son père. Billy 99 est clairement une œuvre de jeunesse avec autant de qualités que de défauts, mais ça reste une œuvre intéressante et on en reparlera très vite. Autre Amérique dystopique, celle mise en scène dans The New World d'Ales Scott et Tradd Moore, qui sort chez iComics.
Une Amérique fracturée, retranchée derrière un immense mur, et dont la population se gave à longueur de journée de télé-réalité à base de chasse aux criminels. Et c'est dans ce contexte qu'Al Scott nous raconte une histoire d'amour entre la plus populaire des flics du petit écran et la nouvelle proie qu'elle est chargée de traquer. Ça donne une histoire ultra rythmée et des planches assez incroyables signées Tradmoor. Là aussi, on en reparlera dans sa version originale, évidemment. Restons dans le futur pas bien reluisant avec le premier tome de Petrolhead de Rob Williams et Pye Parr chez Comics Initiative. Encore une histoire de course-poursuite à travers un monde en perdition, mais le duo vedette est cette fois composé d'un robot ronchon et d'une petite fille, dans un décor déliquescent où ce qu'il subsiste de l'humanité vit sous d'immenses dômes. Là encore, c'est ultra dynamique, c'est bien foutu, et Pye Parr est une belle révélation côté dessin, ce dont on devrait se rendre d'autant mieux compte en VF que Comics Initiative publie cet album dans un très grand format, 21 par 32 cm. Et sorti le même jour du troisième et dernier tome de Verse, écrit et dessiné par Sam Beck. On va pas forcément crier au chef-d'œuvre, mais cette série a été une chouette découverte, tant côté scénario que dessin, et on aura l'occasion d'en reparler quand ce dernier volume sera disponible. Chez Bliss Edition, sortie annoncée de Exo Manowar Invaincu de Becky Cloonan, Michael Conrad et Liam Sharp. Celui-ci je ne l'ai pas lu, ça devrait être intéressant d'y jeter au moins un œil, ne serait-ce que pour les planches de Liam Sharp, d'autant plus que Bliss le propose visiblement dans un très grand format, inhabituel pour un titre Valiant. Chez Huggin et Munin, l'offre comics semble désormais se limiter au titre Dune. On notera donc la sortie du tome 1 de Dune, Maison Corino, une mini-série adaptée du roman de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, et dessinée par Simone Ragazzoni. Et terminons avec Vestron, qui annonce deux nouveaux titres Tortue Ninja, L'Aventure d'April, un grand format de 48 pages par Eric Burnham et Sarah Mayer, et le tome 4 de Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, par Dean Clarrain, Ryan Brown, Don Simpson et Ken Mitch-Roney. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.